La parole est à présent à Monsieur Éric Michaud pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, après le massacre idéologique de notre filière nucléaire par le président Macron, vous accélérez notre déclin. En effet, votre ministre de l'Énergie vient d'annoncer un programme de construction massif d'éoliennes. Ce plan va conduire à la faillite financière et à une explosion de la fiscalité. Faillite financière, car les filières éoliennes françaises n'est pas viable sans perfusion d'argent public. Les 45 parcs éoliens prévus jusqu'en 2050 vont coûter 18 milliards d'euros chaque année. Vous renoncez au développement du nucléaire pour une énergie trop chère et intermittente, sans parler de la défiguration par l'éolien de nos paysages, la nuisance aux particuliers et l'impact négatif sur la faune sauvage. Pour favoriser l'éolien, l'État offre aux investisseurs une rémunération supérieure au prix du marché de l'électricité. Ces dépenses seront financées par une hausse des taxes sur l'électricité. Cela provoquera une nouvelle explosion des prix de l'énergie pour les familles et pour les entreprises, eux qui sont déjà bien matraqués fiscalement par votre budget. Monsieur le Premier ministre, renoncez à cette politique idéologique. Investissez massivement dans ce qui constitue notre trésor national et local pour la Saône-et-Loire, dont je suis député. La rénovation de notre parc, le développement de ce même parc nucléaire, réparer les erreurs funestes de vos prédécesseurs, refaites de la France la grande puissance nucléaire voulue par le général de Gaulle. Merci. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Madame Olga Givernet, ministre en charge de l'énergie. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Éric Michaud, vous nous interrogez sur notre politique énergétique et vous le savez, nous avons une politique énergétique qui est volontaire, qui veut s'appuyer sur ces deux jambes, le nucléaire et les énergies renouvelables. Ce sont les deux énergies qui permettent de décarboner la France et nous en sommes très fiers. C'est le moyen qui nous permettra de produire et de produire à des prix le plus bas possible pour pouvoir faire baisser la facture des Français. C'est un engagement que nous tenons et que nous tenons avec les territoires. Le paysage de l'énergie s'inscrit dans les territoires, elle se dessine avec les élus locaux et nous en discutons aujourd'hui avec les maires au salon des maires. Ça ne se fera pas non plus sans la concertation. Vous le savez, il y a également avec la loi APER la possibilité de définir des zones d'accélération d'énergie nucléaire. C'est plus de 10 000 communes qui ont répondu pour pouvoir installer des énergies renouvelables. Il y a une volonté de pouvoir s'appuyer sur ces deux jambes. Je le redis, la possibilité d'avoir des nouveaux parcs nucléaires est déjà en route. C'est 6 EPR2, 3 parcs nouveaux qui ont été déjà identifiés, 8 EPR2 en plus. Des communes nous ont signalé leur volonté de pouvoir faire renouveler leurs centrales avec ces nouveaux EPR2. Donc la politique de l'énergie en France, elle est bien sur les rails. La nation énergétique que nous sommes, elle est là. Nous avons besoin de compétences, nous avons besoin des filières qui se structurent et nous avons besoin également de l'industrie, du logement, des transports qui fassent leur transition énergétique pour pouvoir consommer notre énergie décarbonée. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur le député. Madame la Ministre, nous ne devrions pas être au même salon des maires, puisque les maires, je ne crois pas qu'ils aient envie des éoliennes sur leur territoire, pour vous le dire. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Frédéric Falcon pour le Rassemblement national.